Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. La Côte d'Ivoire, heureuse d'avoir accompli sa mission à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, son mandat prend fin demain 31 décembre. La mission diplomatique ivoirienne auprès des Nations Unies exprime sa reconnaissance à tous ceux qui l'ont soutenu dans la réussite de cette présidence. Le ciel d'Abidjan, féerique demain 31 décembre, les feux d'artifice vont marquer l'entrée dans la nouvelle année. Dans ce spectacle du son et des lumières, cette année l'accent est mis sur la réconciliation. Depuis le 21 décembre, Abidjan s'illumine. La perle des lagunes est aussi perle des lumières. Et puis en République démocratique du Congo, qui va succéder à Joseph Kabila, ce dimanche, environ 40 millions d'électeurs étaient aux urnes pour la présidentielle. Les bureaux de vote ont fermé, le dépouillement en cours. 17 candidats étaient en lice. Le président Kabila n'était pas candidat. Tout ce mois de décembre, la Côte d'Ivoire assurait la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire termine demain 31 décembre la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. La mission diplomatique ivoirienne auprès des Nations Unies exprime sa gratitude aux pays membres. L'ambassadeur Adom Kakou salue le soutien de ceux qui ont œuvré à la réussite de cette présidence. On fait le point avec Michel Digré. C'est un mois de décembre qui a certainement été l'une des plus importantes étapes de la première année de la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Un mois de présidence qui s'achève et qui aura permis à la Côte d'Ivoire de démontrer à la face du monde ses capacités à tenir les rênes de l'un des principaux organes des Nations Unies. Un mois de présidence également de partage d'expériences. Les thèmes choisis pour les deux débats de haut niveau de la présidence ivoirienne, à savoir reconstruction post-conflit, paix, sécurité et stabilité, et rôle des États, des organismes régionaux et des Nations Unies dans la prévention et la résolution des conflits, ont permis de partager avec la communauté internationale l'expérience de mon pays en matière d'opération onusienne de maintien de la paix. C'est à juste titre que le président de la République disait dans sa déclaration du 5 décembre 2018, et je cite, « Le cas de la Côte d'Ivoire devrait inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans d'autres situations post-conflit. » En attendant de faire le bilan de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, l'ambassadeur Adom Kakou a indiqué que la Côte d'Ivoire était heureuse d'avoir contribué modestement à faire avancer les réflexions sur bon nombre de questions soumises à l'examen du Conseil de sécurité, et ce par la recherche d'un consensus minimum sur ces sujets. Avant cette cérémonie, le secrétaire général des Nations Unies a eu un déjeuner de travail avec les 15 pays membres du Conseil de sécurité. L'ambassadeur Adom Kakou a salué l'implication de Antonio Guterres dans le succès de la COP24 à Varsovie et le pacte mondial sur les migrations à Marrakech. Après quoi, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont planché sur les derniers développements de la situation au Yémen et en République démocratique du Congo. Ils étaient spécialisés dans l'attaque des commerces et des acheteurs de produits agricoles. La police de Soubré vient de mettre la main sur 4 redoutables gangsters. Ils s'apprêtaient à attaquer un opérateur économique de la ville quand ils ont été appréhendés. Les explications de Mamadou Kwasi. À peine lancée que l'opération peut arriver 4 potes de fruits dans le département de Soubré. 4 redoutables gangsters ont été pris dans les filets de la police. Ils avaient en leur possession des pistolets automatiques, des armes de guerre, un chargeur automatique et plusieurs munitions. Ils s'apprêtaient à attaquer un opérateur économique libanais qui venait de faire un retrait d'un montant de 50 millions dans une banque de la place. L'interpellation de ces derniers nous a conduit vers l'un des cerveaux du groupe qui se trouve être le mécanicien chef de l'opérateur économique en question. Selon le commissaire de police de Soubré,
Les gangsters ont avoué être les auteurs de l'assassinat d'un opérateur économique à bord de son véhicule et ont également à leur actif plusieurs attaques à main armée et le pillage de plusieurs magasins de cacao dans le département de Soubré. Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler le reste de la bande selon le commissaire. En attendant, les 4 gangsters ont été mis à la disposition du tribunal de Soubré. Le commissaire Lassina Silla n'a pas manqué d'exhorter la population de Soubré à une franche collaboration avec la police pour l'aider à réussir avec efficacité sa mission de sécurisation des biens et des personnes. Vers un plan sous-régional de lutte contre l'orpaillage clandestin, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso se mettent ensemble. Un forum tenu à Sikasso au Mali. L'une des solutions qui sera mise en œuvre est la professionnalisation de cette pratique artisanale. On retrouve Mamadou Kwasi. L'orpaillage clandestin est un phénomène qui touche pratiquement toutes les régions de Côte d'Ivoire. En plus de détruire l'environnement, constitue une menace pour la vie des populations, mais aussi pour la production agricole. La Côte d'Ivoire n'est pas le seul État de l'espace UEMOA touché par ce phénomène. Le Burkina Faso et le Mali sont aussi confrontés à l'extraction artisanale de l'or. L'UEMOA, l'Organisation monétaire sous-régionale, veut apporter une réponse à cette problématique. Un plan sous-régional de lutte contre l'orpaillage clandestin est en phase d'élaboration. Une rencontre qui réunit à Sikasso au Mali les préfets des régions du Poro, de la Bagoué et du Folon, ainsi que ceux des régions du sud du Mali et du Burkina Faso. Avec eux, les élus locaux membres de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso, Escabo. Face à la disparité entre les différents codes miniers, les participants proposent la modernisation des textes, eu égard à la mobilité transfrontalière dans l'espace UEMOA. Au nombre des recommandations, des campagnes de sensibilisation des acteurs de cette filière d'extraction artisanale de l'or. Le représentant du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA et le secrétaire général du ministère malien des Mines ont rassuré les participants de la volonté de la commission de l'UEMOA à mettre à disposition des fonds en vue de la professionnalisation de cette activité. Une autre lutte dans laquelle la Côte d'Ivoire est engagée, celle contre le réchauffement climatique. La Côte d'Ivoire était à la COP24 en Pologne. Le directeur de la lutte contre le réchauffement climatique dresse le bilan. Dr Asamoah Eric Michel était l'invité du magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Voici un extrait. La première attente, c'était le renforcement des capacités. Il faut dire qu'effectivement, on a eu gain de cause, puisqu'en participant déjà aux différents side events, on a pu se former, mais également, il y a des formations qui sont prévues à l'attention des parties prenantes nationales en Côte d'Ivoire, en l'occurrence sur, on va dire, les négociations, mais également sur comment calculer les émissions même de gaz à effet de serre. La deuxième attente, c'était au niveau, on va dire, des partenariats sud-sud et nord-sud. Pour cela, il y a eu plusieurs rencontres entre l'Union européenne et les pays ACP, comme on le dit. Il y a eu des rencontres avec le NDC Partnership et on a même signé une adhésion à un programme d'efficacité énergétique dans les bâtiments. Il faut souligner également que notre attente, c'était également de mettre en œuvre un certain nombre d'initiatives régionales pour lesquelles nous avons eu des appuis, par exemple de l'Institut mondial pour la croissance verte. On a eu des appuis également de la Coalition pour le climat et l'air pur, le Let's Africa, autant de partenaires techniques et financiers qui sont manifestés pour nous accompagner. Et enfin, je dirais, le volet financement. C'était notre attente aussi. Pour cela, ça a été vraiment le fer de lance de notre ministre, le professeur Joseph Seka Seka, ministre de l'Environnement et du Développement durable, qui a eu à faire des rencontres B2B avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers, dont les représentants du Fonds pour l'environnement mondial, les représentants du Fonds vert pour le climat, pour pouvoir discuter d'un projet qui nous tient à cœur, qui est le projet Agriculture zéro déforestation, pour lequel on a eu vraiment des assurances quant à l'aboutissement finalement de ce dossier pour un financement. Le secteur de l'artisanat aussi a besoin de financement pour mieux s'organiser. Le président de l'Union nationale des artisans de Côte d'Ivoire promet de réorganiser le secteur à Yopougon. Aboubacar Sanogo a été installé mercredi dernier. Ahmed Traoré, Abou Sanogo. L'acquisition des sites définitifs, la création d'une centrale d'achat, l'obtention de machines de nouvelle génération, la formation continue sont entre autres les objectifs que veulent atteindre les artisans de la commune de Yopougon. Ces objectifs ont été dévoilés à la cérémonie d'investiture du président de l'Union nationale des artisans républicains de Côte d'Ivoire, UNARCI, section de Yopougon. Les artisans sont laissés pour compte. Nous souffrons énormément. Et nous, chacun de nous sait aujourd'hui ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est le problème des sites. Et nous sommes déguerpis à l'heure de journée. C'est le procès à justice partout. Alors nous aurons qu'après cette intronisation, au moins quelque chose soit fait pour les artisans.
Le secrétaire national du RDR chargé du tourisme et de l'artisanat a exhorté l'ensemble des habitants de la commune de Yopougon à se rendre massivement au congrès constitutif du RHDP qui se tiendra le 26 janvier 2019. Nous appelons tous les artisans républicains de Côte d'Ivoire, tous les artisans épris de paix et de justice, tous les artisans soucieux de l'avenir de notre pays et de l'avenir de nos enfants à se mobiliser massivement pour faire du RHDP un rassemblement national, sans coloration politique, sans coloration ethnique, encore moins religieuse. Le secrétaire national du RDR, chargé du tourisme et de l'artisanat, se donne pour mission de fédérer et d'aider à organiser les artisans qui sont installés dans toutes les contrées du pays. Les médias confessionnels s'engagent sur le chemin du professionnalisme et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le président de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire a été investi jeudi dernier. Une cérémonie en présence de Sidi Touré, ministre de la Communication et des médias, connaît Parigasoro. Imam Cissé Djigiba est désormais le président de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, UMCCI. Lui, son vice-président, le père Émile Vanga, et les membres de son bureau ont été investis par le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Investiture qui s'est faite autour du thème « Les médias confessionnels unis pour plus d'engagement et de professionnalisme au service de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». 2020, c'est demain. Et c'est maintenant qu'il faut travailler en sorte que le rôle de médiateur, le rôle de réconciliateur, le rôle d'acteur de la cohésion sociale que nous devons jouer soit fait de façon cohérente. Heureux de cette initiative, le ministre de la Communication et des médias a tenu à féliciter et encourager le président de l'UMCCI et son bureau. Ces radios qui ont un auditoire assez large et diversifié sur tout le territoire national, qui prône de façon continue la paix, la cohésion et la stabilité. Aujourd'hui, nous venons saluer une initiative très forte qui va créer encore plus de dynamisme. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le ministre Sidi Touré a lui également reçu l'écharpe des mains du président de l'UMCCI, faisant de lui membre à part entière de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, union qui a pour mission de promouvoir les vraies valeurs des différentes religions. Le 21 octobre marque la journée internationale des personnes âgées. Les seniors ivoiriens se sont vus honorés au cours de cette journée. Plusieurs acteurs œuvrant pour le bien-être des personnes âgées ont été distingués. Le reportage de Sita Soro. Dans le monde aujourd'hui, ce sont près de 700 millions de personnes qui ont plus de 60 ans. Elles atteindront 2 milliards en 2050, soit plus de 20% de la population mondiale. En Côte d'Ivoire, les seniors représentent 4,4% des personnes selon le dernier recensement. C'est pour les célébrer que les Nations Unies ont institué une journée. Le 1er octobre de chaque année, depuis 28 ans, est donc déclarée Journée internationale des personnes âgées, JIPA, une célébration décalée en Côte d'Ivoire. Être avancé en âge est un symbole de sagesse, de garant des valeurs culturelles et morales, de maturité et d'expérience avérées dans toutes les communautés et principalement dans la nôtre. Le gouvernement a inscrit dans son plan national de développement 2016-2020 des programmes et projets contribuant à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et des retraités. Les institutions de protection sociale telles que la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, la CEGRAE et la CNPS, elles aussi mettent tout en œuvre pour assurer un mieux-être aux personnes âgées. La CNPS paye les retraites et elle essaie de les payer toujours à temps. Et c'est vraiment une très grande satisfaction pour les retraités. Ils ont besoin qu'on revalorise régulièrement les prestations. Et c'est ce que nous avons fait ces dernières années. En 2014, nous avons revalorisé les retraites de 8% et en 2016, nous avons revalorisé les retraites de 5%. Et là, nous sommes en train de préparer la prochaine revalorisation. Une occasion pour les seniors ivoiriens de marquer leur enthousiasme tout en égrenant quelques doléances. Les personnes âgées voudraient humblement la mise en place d'un fonds social vieillesse
Construction des maisons de retraités, que la pension minimum de retraite soit alignée sur le SMIC et pas sur la moitié. En Côte d'Ivoire, cette célébration est à sa 4e édition. Une distinction d'acteurs œuvrant en faveur des seniors ivoiriens a meublé cette cérémonie, d'où le thème « Célébrons les champions des droits des personnes âgées ». Le beau, le féerique, quand Abidjan s'illumine. C'est le cas tous les ans à l'occasion des fêtes de fin d'année. La perle des lagunes devient perle des lumières. Demain 31 décembre, les feux d'artifice nous offrent un spectacle de référence. On entre en couleur en 2019. Issa Tionayo. Depuis 2011, Abidjan est illuminé à l'image des grandes métropoles du monde, chaque fin d'année. La tradition est respectée cette année avec le festival Abidjan Perle de Lumière, organisé par une structure et le district autonome d'Abidjan. Pour cette édition, un sapin de la réconciliation en couleur avec un diamètre de 12 mètres à la base et une hauteur de 30 mètres est dressé en face du palais de justice. Non loin de là, à la cité administrative, deux tours scintillent pour le plaisir des yeux, de quoi réjouir les visiteurs. C'est bien décoré, c'est ça qui nous venir pour regarder. Le plateau, c'est comme aujourd'hui, regarde, c'est très joli. Chaque année, on nous fait ce plaisir de décorer le plateau. On envoie les enfants pour venir visiter. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Cette illumination concerne les grandes artères de la capitale économique, le district d'Abidjan, la place de la République, le pont Félix Houphouët-Boigny, la place Aquaba, le pont Général de Gaulle et l'espace du pont Henri Konan Bédié. Tous ces endroits donnent fière allure à la perle des lagunes. Des moments pour des vendeurs de faire de bonnes affaires. Et à grâce à Dieu, ça marche un peu, même si c'est 510 fois, on gagne. Parce que souvent, on veille, on quitte ici à minuit ou bien 1h. On vient à 18h ou bien 19h, bon, on gagne aussi. Abidjan Perle de Lumière, c'est aussi le feu d'artifice. Centre névralgique de ces feux, le pont Général de Gaulle, entre le plateau et Trécheville, sera soutenu par 2 barges, véritable rampe de lancement des bombes. Vous savez que le thème que nous avons donné cette année au Festival d'Abidjan Perle de Lumière, c'est la réconciliation en couleur. Et le feu d'artifice du 31 décembre va refléter cette thématique. Ce sont des tirs très aériens qui vont faire un grand manteau dans le ciel d'Abidjan et ça permettra de faire la fête de partout. Je vois cette fête vraiment féerique. Ce sont toutes les générations d'Abidjanais qui sont émerveillées. On a la chance d'avoir une très belle lagune en fait sur Abidjan, d'avoir un point central dans la ville où en fait aussi bien les gens qui habitent Cocody que les gens qui habitent Riviera, que les personnes qui sont à Marco résidentiel ou à Bobo en fait puissent être émerveillés et puissent bénéficier en fait de ce feu d'artifice. Sur le plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour permettre à la population de vivre des moments féeriques. Vous sentirez cela à partir de 17h le 31. L'entrée et la sortie du plateau feront l'objet de mesures spéciales qui n'empêcheront pas nos frères et sœurs qui iront à la messe d'y aller. Cette 8e édition d'Abidjan Perle de Lumière sera l'occasion pour la population de vivre d'intenses moments de réconciliation en couleur avec les feux d'artifice pendant 20 minutes ce 31 décembre. Eh bien, toutes ces dispositions pour entamer 2019 en beauté, la RTI aussi vous offre Bonjour 2019. Hier soir, au Palais de la Culture, c'était la folie du rire à ce spectacle de l'humour. Comme chaque fin d'année, les spectateurs ont fait nombreux le déplacement pour décompresser. C'était un spectacle merveilleux, nous disent Noussangaré et Koné Pargassoro. Palais de la Culture de Trécheville, il est un peu plus de 20 heures. Dans les coulisses, entre stress et concentration, ces humoristes reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Leur présence participait à la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Bonjour, précisément à Bonjour 2019. Bonjour là, ça guérit, ça fait du bien, ça fait tout. Grâce à vous, notre émission, notre événement est devenu panafricain, je dirais même international, car nous recevons des invitations à travers le monde. Vos critiques,
vos suggestions et même vos conseils nous ont permis d'atteindre cette notoriété. 21h30, la salle affiche complète. L'ambiance est à son comble quand les premiers artistes se signalent sur scène. Il y a découlé comme ça. J'arrive au feu de Bel Air. Il y a un gars qui vient, il dit, mon vieux père, il vend chat. Il dit, moi, il n'a pas souri à la maison. Il dit, paye le chat. Il dit, paye le chat. Il dit, je n'ai pas souri. Il dit, mon vieux, paye. C'est parce que tu n'as pas souri, non. Paye le chat. Le soir, je vais t'envoyer les souris. Bonny la merveille et fils unique. Les deux révélations de ce Bonjour 2019 ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Un son où les chefs d'État ont chanté dedans. Ah, on dit, le morceau commence. Je dis, petit, c'est quel morceau? Quand il a mis le mixage, ils sont 3 seulement, ils vont tuer. Le premier, tu entends? Allez, tapez les mains, tapez, 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 tapez. Allez, laisse-toi aller. Voilà le baoulé qui vient. Lui, il va tuer dans le morceau. Mais écoutez, écoutez. Il y a qui? Bloqué. Quand je suis arrivé à La Haye, le premier jour, le juge m'a posé une question, en anglais bien sûr. Ils ont demandé, Laurent, how are you? Alors que how are you embêté, ça veut dire tu es l'enfant de Hawa. Et comme je ne suis pas l'enfant de Hawa, j'ai dit, Marguerite n'a oublié. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir tout le long du spectacle avec les humoristes bien connus. Je suis pour la première fois de passage à Abidjan. En décembre, c'était une occasion exceptionnelle pour moi de venir voir en live tous ces artistes-là que j'ai toujours regardés sur le net. Les artistes sont au top, ils sont de qualité. Nous ne nous ennuyons pas. Paix, cohésion sociale et réconciliation, les thématiques abordées par les différents humoristes qui se sont succédés sur la scène. Les humoristes ont raison, il faut tourner en dérision les situations même les plus difficiles. Parce qu'au-delà de la difficulté, il y a une espérance qui nous invite à nous déplacer vers les hauteurs pour ne pas être embourbés dans des considérations qui sont hors du cœur humain. Fini Bonjour 2019 à Abidjan. Le cap sera mis dans les prochains jours sur certaines villes de l'intérieur du pays dans le cadre du Bonjour Tour 2019 pour des instants d'humour et de rire. On se rend dans le nord du pays à Ferké se tient le Tchologo Festival. Les populations du département de Ouangolodougou vibrent aussi au rythme du festival. Conférences, gastronomie, danse traditionnelle et action sociale étaient au programme de cette étape. Kader Sogodogo. Ouangolodougou, la ville aux deux frontières, vit au rythme de la 8e édition du Tchologo Festival. À l'instar des populations de Ferké-Sédougou, celles de Ouangolodougou ont également été sensibilisées sur les dangers liés à l'immigration clandestine. Les jeunes ont surtout été invités à rester sur place tout en créant des activités sources de richesses. Un concours gastronomique est aussi inscrit au programme du festival. À Ouangolodougou, plusieurs mets ont été proposés au jury, des mets bien appréciés. C'est du taux de maïs accompagné de cette sauce qui est à base de feuilles. Un mélange, une combinaison de feuilles. C'est un plat lobi. C'est un plat lobi et qui est accompagné de la boisson locale qu'on appelle communément le tchapalo, à base de sorgho. Dans la sous-préfecture de Niélé, toujours dans le département de Ouangolodougou, une action sociale. La réhabilitation de la pompe hydraulique de Sandio-Vogo. Une nouvelle bien accueillie à travers une prestation de balafon. Des danses qui vont d'ailleurs se poursuivre au centre culturel de Niélé. Le Tchologo Festival, un contenu riche et varié. Nous continuerons à réhabiliter dans la commune de Niélé et sa sous-préfecture plusieurs forages qui sont hors d'usage actuellement. Et
Pour le département de Ouangolo, la dernière activité, c'est l'exhibition de danse traditionnelle pour mettre en valeur, pour faire la promotion de nos savoir-faire en matière de danse traditionnelle. Prochaine étape, le département de Congo. Élection en République démocratique du Congo. Les 39 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour élire leur président aujourd'hui. Toute l'actualité de cette semaine dans ce 7 sur 7 avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Au terme des législatives du 20 décembre au Togo, l'Union pour la République, le parti au pouvoir rafle 59 sièges sur les 91 en jeu. Il est suivi par l'Union des forces de changement de l'opposant historique Gilchrist Olympio et ses 6 sièges. 4 nouveaux partis font leur entrée au Parlement pour la nouvelle législature qui s'annonce. Ces résultats restent provisoires. Le bilan du tsunami qui a frappé samedi les rives du détroit de la Sonde qui sépare les îles du Sumatra et de Java en Indonésie continue de s'alourdir. Ce mardi 25 décembre, l'Agence nationale de gestion des catastrophes a indiqué que plus de 400 personnes avaient été tuées. Le dernier bilan fait état de 429 morts, 1485 blessés et 154 disparus. 3 militants de la société civile burundaise, condamnés en première instance à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État, ont été acquittés en appel. Il s'agit d'Emmanuel Chimirimana, qui milite au sein d'une organisation pour la bonne gouvernance, et 2 de ses collaborateurs locaux. Ils avaient été condamnés en mars 2018 et la justice leur reprochait d'avoir voulu organiser un atelier national sur la violation des droits de l'homme uniquement sur la base de témoignages de militants de partis d'opposition, en omettant ceux qui appartiennent au parti au pouvoir. L'Assemblée nationale thaïlandaise a approuvé la légalisation de la culture de la marijuana. La loi doit encore être validée par le roi avant d'entrer en vigueur. La Thaïlande devient ainsi le premier pays d'Asie à légaliser la culture du cannabis à usage médical, se lançant sur un marché dominé jusqu'ici par le Canada, l'Australie ou encore Israël. À l'issue d'un second tour très disputé qui s'est tenu le 19 décembre, à Madagascar, Andry Rajoelina a remporté avec 55,66% des suffrages contre 44,34% pour Marc Ravalomanana, son prédécesseur à la tête de l'État. C'est ce qu'annoncent les résultats rendus publics par la commission électorale. L'ancien chef de l'État malgache, Marc Ravalomanana, a déposé des recours devant la Haute Cour constitutionnelle pour les contester. Les raids ont été menés contre des combattants djihadistes présumés à Gizeh, lieu de l'attaque de vendredi, et dans le Sinaï, selon le ministère. Ce dernier n'a pas précisé si les terroristes tués étaient impliqués dans l'attaque de vendredi soir. Il a cependant précisé les lieux des opérations. À Gizeh, où 30 d'entre eux ont été tués, et à Arish, dans le nord du Sinaï, où les services de sécurité ont lancé en février une vaste opération contre les djihadistes locaux qui se réclament de l'État islamique. Les électeurs congolais votent ce dimanche 30 décembre. Après 2 ans de retard et 3 reports, les bureaux sont ouverts depuis ce début de matinée. Les 39 millions d'électeurs appelés aux urnes doivent notamment désigner un successeur à Joseph Kabila, qui ne se représente pas. Les électeurs se bousculent par endroits pour voter. La police est débordée et de nombreux électeurs déjà se plaignent de ne pas retrouver leur nom sur les listes électorales. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, retrouvez Marine Cognan. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Bonsoir.